Donc bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo de la liste que je vous ai faite sur YouTube. Donc celui-ci va vous décrire c'est quoi la différence entre une société d'État puis une entreprise privée, là, comme on peut en voir un peu partout. Le format de ces vidéos-là va se ressembler, là. C'est toujours moi qui vous parle d'un sujet. Donc vous pouvez prendre des notes pendant que vous l'écoutez, ou vous pouvez tout simplement aller chercher l'information que vous avez besoin quand vous en avez besoin. Puis peut-être le réécouter pour plus tard pour une autre chose, s'il y a autre chose dans la vidéo qui vous intéressait aussi ou qui pouvait vous aider à répondre à une des questions du projet J'aime Hydro. Donc, pour commencer, comme je vous disais, je vais vous décrire c'est quoi une société d'État. Une société d'État, c'est une entreprise. Donc, comme n'importe quelle autre entreprise. Donc, c'est une organisation avec plusieurs employés qui permet de vendre ou de donner un service à une partie de la population qui veut avoir ce service-là. Donc, cette fois-ci, la différence entre une entreprise qui serait privée et une société d'État, c'est à qui elle appartient, cette entreprise-là. Donc, une entreprise privée va appartenir à une personne ou à un groupe de personnes qui vont être les propriétaires, qui vont, dans le fond, pouvoir collecter les profits, donc l'argent qui reste à la fin des transactions. Ils vont pouvoir se payer avec ça. Ils vont pouvoir aussi gérer cette entreprise-là comme ils l'entendent, engager les employés, faire les services qui sont donnés, qu'ils veulent offrir à la population, etc. Une société d'État, ça va appartenir au gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui va la gérer, puis qui va pouvoir prendre les profits qui viennent à la fin de l'exercice, donc les profits qui découlent de cette activité économique-là. Donc, on en a plusieurs des entreprises privées au Québec, au Canada, puis même dans nos villes, même dans les gouvernements municipaux, il y a des entreprises comme ça. Donc, par exemple, si on commence au niveau de la ville, vous savez sûrement que la plupart des villes ont des bibliothèques. Donc, une bibliothèque, c'est une société d'État. C'est une entreprise qui appartient à l'État. Son service, il est gratuit cette fois-ci, ou il y a parfois des coûts, par exemple, si tu amènes un livre en retard ou des choses comme ça. Mais le but, c'est de donner un service à la population, d'aller pouvoir chercher des livres à l'intérieur, là, puis pouvoir les louer. Donc, ça, c'est une société d'État qui appartient aux villes la plupart du temps. Sinon, vous avez d'autres que vous pouvez connaître, comme par exemple la SAQ. La SAQ, c'est des magasins, là, la Société des alcools du Québec, c'est des magasins qui ont comme mandat de vendre les bouteilles de vin, les bouteilles d'alcool que vous pouvez trouver à l'intérieur. Donc, comme la plupart des magasins, lorsque vous allez dans la SAQ, vous rentrez, vous allez dans les différentes allées, vous pouvez prendre des bouteilles de vin, des bouteilles de différents alcools forts, puis après ça, à la caisse, les payer, puis sortir avec. Ça ressemble à n'importe quelle entreprise. Il y a des employés qui travaillent là et qui peuvent vous conseiller sur quoi acheter. La différence, c'est que les profits à la fin vont être collectés par l'État québécois. Plutôt que, dans le fond, les profits sont collectés par l'État québécois plutôt que d'aller dans les poches d'un patron ou d'un propriétaire. On en a d'autres, des sociétés d'État, comme par exemple Post Canada, qui appartient au gouvernement canadien. Elle a le mandat de livrer des lettres, des colis, en échange d'un petit coût. Lorsque vous mettez un timbre sur votre lettre, ce timbre-là vous a peut-être coûté 30 sous, 50 sous, puis il vous permet d'envoyer une lettre qui va aller jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'elle aille. De la même façon, on peut envoyer des colis en passant par ce service-là. C'est un service qui appartient à l'État canadien. Donc, c'est eux qui gèrent la façon dont Post Canada fonctionne. On a aussi Hydro-Québec, bien entendu. Vous allez en entendre parler amplement pendant le documentaire J'aime Hydro. Donc, c'est une société d'État. Elle appartient à l'État québécois. Pourquoi on fait affaire à des sociétés d'État? Pourquoi ne pas mettre ça au privé? Souvent, c'est qu'on veut un meilleur contrôle légal. Donc, avoir des lois plus serrées, plus difficiles à appliquer si ça appartenait à quelqu'un. Comme par exemple la SAQ, qui est dans le fond l'organisation qui nous vend l'alcool ici au Québec, les vins, etc. Elle a été mise en place à une époque où on voulait bien contrôler ces ventes-là. Donc, on voulait s'assurer qu'on ne profiterait pas des gens qui sont alcooliques, par exemple, puis à leur vendre trop de bouteilles. Ou dans le fond, on aurait un meilleur contrôle de la qualité des produits qui sont vendus, puis aussi, dans le fond, la façon dont c'est vendu pour ne pas abuser de ces gens-là. Donc, on a créé la SAQ pour aller de ce côté-là.
un autre avantage que ça peut avoir d'avoir une société d'État comparée à une entreprise privée, c'est que ça offre un certain contrôle du gouvernement puis de la population avec la démocratie. Donc, par exemple, si moi je ne suis pas d'accord avec la façon dont Hydro-Québec est géré, ben, je peux essayer de faire élire des politiciens qui veulent changer cette façon de faire-là. Donc, il y a un certain contrôle qu'on peut avoir avec la démocratie. C'est sûr qu'un citoyen, c'est assez limité le poids qu'il peut avoir, mais peut-être qu'il peut s'organiser avec un groupe, puis présenter des politiciens, devenir un parti politique, puis changer la façon dont c'est géré. Donc, une société d'État, ça peut être géré différemment avec la démocratie. Donc ça, c'est deux des avantages, dans le fond, qui existent pour les sociétés d'État. Bien sûr, un troisième, ce serait que l'argent qui vient de l'activité économique de cette société-là peut être utilisé pour servir le public. Donc, on peut s'en servir, par exemple, pour construire des écoles, pour, dans le fond, donner des services à la population, là, donc peut-être des meilleurs soins dans les hôpitaux ou des travailleurs sociaux qui peuvent aider ceux qui en ont besoin, etc. Donc, une société d'État, l'argent qui découle de ça, le profit, plutôt que d'aller dans les poches d'un propriétaire ou d'un groupe de personnes qui sont les propriétaires, mais ça s'en va à l'État canadien, l'État québécois, qui peut donner des services à sa population avec ça. Donc, les entreprises privées, en comparaison, ce sont des entreprises qui appartiennent à une personne ou à un groupe de personnes. Un avantage d'avoir une entreprise privée comparé à avoir une société d'État, c'est que souvent, le prix va être un peu mieux parce qu'il y a une compétition entre les entreprises. Donc, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui veulent offrir le même service, ça fait une compétition qui fait baisser le prix. Donc, c'est souvent un avantage des entreprises privées. On a aussi plus, c'est un avantage, souvent on a plus d'innovation dans le monde du privé. Donc, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui veulent offrir le même service, ils doivent innover pour être meilleurs que les autres. Donc, une entreprise essaie de faire mieux, l'autre essaie de faire mieux par la suite, etc. Donc, on a des améliorations du service qui est donné à la population par ces entreprises-là. Par contre, nous, en tant que citoyens, on a moins de contrôle sur ces entreprises-là. La seule façon d'essayer de les contrôler, c'est peut-être de choisir de ne plus acheter à eux ou de faire une lettre, une plainte qu'on donne aux propriétaires. Donc, on a moins de contrôle sur ces entreprises-là. Donc, c'était la différence entre les sociétés d'État puis les entreprises privées. Bien sûr, on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur ce qu'est une société d'État ou une entreprise privée, puis la comparaison entre les deux. Pour cette vidéo-là, je m'arrête ici. Donc, ça vous donne déjà une petite base là, sur laquelle travailler.